Bonsoir et bienvenue à notre culte de ce mercredi. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions et te recommandons ce moment merveilleux, ce moment d'adoration, ce moment où nous reconnaissons ta présence, ta valeur et tout ce que tu as bien fait dans notre vie. Sois béni, Père éternel, et que nos oreilles soient disponibles pour écouter ta parole ce soir. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer donc à comprendre le titre du dimanche dernier, qui est un peu compliqué, mais le Saint-Esprit a commencé depuis dimanche nous aider parce que nous avons reçu des enseignements qui nous ont embrouillés au départ sur ce sujet, sur les chardes de Paul dans la chair. Et donc, on a commencé à développer ce titre-là depuis dimanche. Et aujourd'hui, nous continuons. Alors, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. C'est vraiment exceptionnel. Pour mieux comprendre ça, il faut que la Bible s'interprète elle-même. Les Écritures soient révélées afin de bien comprendre le titre. Si on peut nous renvoyer le titre à l'écran, ce serait une bonne chose pour que tout le monde essaie de lire, de relire et d'analyser. Est-ce que c'est possible? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est comment? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est compliqué à comprendre. Mais suis-moi attentivement pour mieux comprendre ce titre. Alors, qu'est-ce que nous avons dit dernièrement? Que les chardes de Paul n'étaient jamais une maladie, n'étaient jamais un démon qui était enfoui en Paul, parce que Paul lui-même il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Je ne vois pas comment un démon peut venir habiter sur Paul ou venir lui infliger une maladie ou bien une bosse quelque part ou détruire ses yeux comme les gens l'ont interprété, que les chardes de Paul c'était une maladie des yeux, c'était une bosse sur son dos, c'était le pied, il marchait pas bien, il était boiteux, ainsi de suite. Il y a eu pas mal d'interprétations à ce sujet. Alors regardons donc ce que la Bible nous dit, parce que il y a beaucoup de confusion lorsqu'on lit 2 Corinthiens 12, donc à partir de 1 jusqu'à 10. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si Dieu ne t'aide pas, c'est difficile que tu comprennes exactement ce qui se passe autour donc, du verset 7. Alors là, on dit que les chardes lui a été infligé pour éviter d'être orgueilleux. Mais essayons de regarder si réellement Paul était un monsieur orgueilleux. Éphésiens 3, 8. Alors, Éphésiens 3, 8 nous dit: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alors, voilà quelqu'un qui se réduit au milieu de tous les saints, il se voit moindre, le plus moindre. Alors, regardons encore 2 Corinthiens 12, 11. On va regarder si le discours de Paul est un discours d'un orgueilleux. J'ai été un insensé. Voilà, il reconnaît qu'il était vraiment ignorant, bête, un insensé, comme la Bible dit aussi que l'insensé, c'est celui qui détruit sa maison. Donc, Paul se rend compte qu'il a détruit un certain nombre de choses dans sa maison, dans la maison de l'Éternel, donc dans l'œuvre de Dieu, dans lui-même. La maison de l'Éternel, c'est son corps.
Il dit, j'ai été un insensé. J'ai été, donc au passé. C'est-à-dire qu'il reconnaît ses erreurs et il témoigne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des hommes qui témoignent de leurs erreurs, de leurs fautes? Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne suis rien. Voilà. Quelqu'un qui est humble à ce niveau. Il s'humilie dans son langage. 1 Corinthiens 15, 9. Regardons encore l'autre langage de Paul. C'est intéressant. 1 Corinthiens 15, 9. Voilà. 15, 9, j'ai trouvé. Car je suis moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il dit qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Il a persécuté l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Il reconnaît, et c'est en public, et c'est écrit dans la Bible. Est-ce qu'un homme orgueilleux peut tenir un tel langage? Regardons Acte 20, 19. Acte 20, 19. Ok, 19 dit ceci. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient plutôt les embûches des Juifs. Il invite tout le monde à servir le Seigneur dans l'humilité. Et lorsque nous regardons son discours, on se rend compte que c'était un homme humble d'esprit, un homme qui était brisé par la parole de Dieu, un homme qui comprenait parfaitement ce que Dieu attendait de lui. Alors, regardons les 2 Corinthiens 12, 7. 2 Corinthiens 12, 7, pour mieux sceller ça. Pour regarder maintenant la confusion, d'où vient la confusion. 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il se dit pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Les révélations que Dieu lui donnait, les révélations que Dieu lui a donc confiées. Dieu l'a emmené au 3e ciel, ainsi de suite. Donc, à cause de ces révélations-là, il dit qu'il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Merci. Lorsqu'on regarde ce verset-là, par rapport aux 4 versets précédents que nous venons de lire, on se rend compte qu'il y a une confusion qu'il faut souligner là-dessus. L'apôtre Paul n'est pas orgueilleux. Et lorsqu'on regarde 2 Corinthiens 12, 7, l'écharde qui a été mise sur Paul, c'est un ange de Satan. C'est lui qui constitue l'écharde. C'est-à-dire que l'écharde, c'est la présence de l'ange de Satan. Alors, quand la Bible parle de l'ange de Satan, il parle de Satan lui-même. Parce que ces anges se sont transformés en démons. Mais l'ange de Satan, c'est l'ange de lumière. Celui qui était l'ange de lumière au départ, qui est devenu Satan, le diable, le dragon. C'est lui l'ange de Satan. Et parce que la Bible, lorsque la Bible parle aussi de l'ange de Dieu, il parle de Dieu lui-même. Donc, quand tu lis dans la Bible, tu trouves l'ange de Dieu pour voir que c'est la présence de Dieu lui-même. Manifeste, parce que la présence de Dieu, Dieu est omniprésent. Et sa présence est partout en même temps. Et lorsqu'on
on identifie l'ange de Dieu, comme au temps de Moïse et Josué dans le combat. Pendant que Josué était dans le combat, l'ange de l'Éternel est arrivé et Josué lui a demandé, es-tu de notre ou de leur? Tu es de mon côté ou de l'autre côté? Donc c'était la présence de Dieu sur le terrain. Et donc Satan aussi, comme il n'est pas omniprésent, il se déplace. Donc il rôde toujours. Il rôde, sa présence est autour de ceux qui craignent l'Éternel. Donc les chardes de Paul dans la chair, c'est donc la présence de Satan qui est autour de la chair de Paul. Mais j'avais donné la différence entre la chair et le corps. Ce n'est pas la même chose. La chair est différente du corps. Le corps de l'homme est physique. La chair est spirituelle. C'est la partie spirituelle de l'homme. La personnalité de l'homme. Parce que personne n'a jamais vu la personnalité de l'homme. La personnalité de l'homme est constituée de 50% de son âme. Parce que l'âme est 50% liquide, donc le sang, et 50% spirituel. Et le côté spirituel est donc l'ensemble des émotions, les pensées, les sentiments, la conscience et la volonté. Donc ces 5 éléments-là, c'est ça qui constitue donc la chair de l'homme, la chair, la partie chair. Quand on parle de la chair, on parle de la partie spirituelle d'une personne, donc sa personnalité. Donc ce que Satan poursuivait, l'excellence donc des révélations que l'apôtre Paul avait, étaient donc des éléments qui s'associaient avec sa partie spirituelle pour le rendre encore plus fort que ça. Voilà pourquoi Satan ne voulait pas, et il a amené sa présence qu'on appelle les chardes. Donc les chardes de Paul, c'est ça là, les chardes que Satan, l'ange de Satan, mis sur la chair de Paul, c'est ce qu'on appelle donc la présence de Satan. C'est ça les chardes donc de Paul, les choses qu'on appelle les chardes de Paul dans la chair. C'était pas une maladie. Ce n'était jamais une maladie. Alors, nous allons essayer de regarder, et on avait déjà dit ça, je suis encore dans mes rappels de dimanche dernier. Nous avons dit qu'en grec, le mot orgueil veut simplement dire epairo. Epairo, donc E-P-A-I-R-O. Epairo. Donc, epairo veut dire l'arrogant, celui qui est arrogant. Or, celui qui est arrogant, c'est celui donc qui manifeste l'arrogance. Celui qui manifeste l'arrogance, on peut aussi dire, donc ce même mot-là peut aussi être dit élevé. C'est celui qui est élevé, il s'élève. Bon, dans notre contexte, ici, élevé, c'est donc loué avec exaltation. Donc le mot aipairo, epairo, ça veut dire louer avec exaltation. Alors, pourquoi nous devons faire appel au mot grec? C'est pour arriver à comprendre pourquoi le mot orgueilleux était donc dans ce contexte-là de 2 Corinthiens 12, 7. Alors, aussi être enflé d'orgueil, ça veut aussi dire s'exalter soi-même. S'exalter soi-même. Dans le contexte, ce que Satan poursuivait, c'est que l'apôtre Paul devrait s'exalter lui-même. Il voulait que lui s'exalte lui-même, parce que lui, il ne peut pas empêcher quelqu'un d'être orgueilleux. Lui-même, déjà, il est orgueilleux. Dans Proverbe, il est dit que l'orgueil précède la chute. Donc, lui, il a été envoyé sur terre, chassé du ciel, là où il était le chef de louange, et ainsi de suite, l'ange de lumière, à cause de l'orgueil, de l'excellence, de l'onction que lui il avait eue, l'onction d'expansion, et il croyait être égal à Dieu, et il a provoqué une rébellion et on l'a chassé de là-bas. Et là, toute rébellion vient de l'orgueil. Il y a de l'orgueil dedans. Donc Satan ne peut pas permettre d'empêcher un enfant de Dieu d'être orgueilleux. Ce que lui poursuit dans tous les enfants de Dieu, c'est de les laisser s'enorgueillir.
par eux-mêmes, afin qu'ils chutent. Parce que lui, il sait que si un enfant de Dieu s'enorgueillit, il va chuter. Donc si Paul, avec l'excellence de révélation que lui recevait, et qu'il avait tenté de s'enorgueillir, l'apôtre Paul allait chuter de lui-même. Et donc, Satan est donc un menteur qui est là juste pour nous embrouiller et cherchons à ce que nous désobéissons à la parole de Dieu afin de nous abaisser. Suis-moi attentivement. Il voulait que l'apôtre Paul soit abaissé. Alors que louer avec exaltation en grec veut aussi dire hyper et pairo. Donc hyper et pairo. Hyper et pairo. Y-P-E-R, ça veut dire hyper. Hyper, ça veut dire élevé au-delà. Élevé au-delà ou extrêmement au-delà. Alors, maintenant, lorsque tu reviens dans notre contexte, où 2 Corinthiens 12, 7 dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, ça veut simplement dire, de peur que je ne sois pas extrêmement élevé ou extrêmement exalté au-delà d'eux. C'est-à-dire que de peur que moi-même, Paul, je sois exalté au-delà d'eux. Donc Paul et Satan plutôt évitait que, il est venu avec sa présence pour éviter que Paul soit exalté par l'excellence des révélations. Il voulait empêcher l'élévation de Paul. Il voulait empêcher le niveau supérieur de Paul. Parce que la Bible dit que mon serviteur montera. Il montera encore et il montera plus haut. Donc pour Dieu, c'est normal que l'apôtre Paul soit exalté, extrêmement exalté au-delà. C'était normal. Voilà pourquoi dans son langage, il dit que lui, il se voit inférieur. Il se voit inférieur, il veut pas se faire élever, il veut qu'on le reconnaisse. Un vrai chrétien, c'est celui qui laisse le monde le reconnaisse, comme les apôtres, comme les disciples, les premiers disciples identifiés comme chrétiens à Antioche. Ce n'étaient pas eux qui se sont annoncés comme chrétiens, mais c'était les gens qui étaient au dehors, ont constaté leur mode de vie et les ont identifiés comme les chrétiens. Les chrétiens, c'était même un nom de moquerie. Chrétien, ça veut dire chrétien aujourd'hui en français. En grec, c'est christien. Donc on les a identifiés comme les chrétiens, les gens qui copient Christ. Ils vivent comme Christ. Et ils sont comme leur maître. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on doit s'identifier à quelqu'un? Mais ce n'était pas une identification naturelle. C'est-à-dire que c'était devenu comme leur mode de vie. C'était l'incarnation. C'était la vie de l'incarnation. Christ s'était incarné en eux. Par les enseignements. Comme aujourd'hui, tu suis les enseignements calmement. Christ s'incarne par les enseignements. Il est en train de transformer ton système de pensée ancien. Il enlève et il t'inculque les nouvelles valeurs afin que tu commences à te comporter, à vivre. C'est pas en changeant de démarche. Avec une grosse robe, tu commences à changer même le langage. Vous savez, étant donné que c'est pas ça. C'est pas ça. Tu restes naturel, mais ton mode de vie est transformé correctement. Ton langage, ta voix est la même, mais dans ta bouche, ça ne sort plus des bêtises que tu sortais avant. Tu commences à sortir dans ta bouche des paroles qui sauvent, les paroles qui donnent la joie, les paroles qui donnent la paix, les paroles qui créent une atmosphère de sécurité autour de ceux qui sont autour de toi. Voilà, c'est ça. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir dire et c'est ce que Satan est en train de vouloir empêcher. Empêcher que l'apôtre Paul soit exalté, extrêmement exalté au-delà. Il voulait empêcher ça. Ce n'était pas une maladie, c'était sa présence. Paul n'était pas malade, il n'était pas courbé non plus.
il n'avait aucun démon en lui. Comme toi qui me suis aujourd'hui. Toi, tu n'as pas de démon. Donne-moi amen là où tu es. Tu n'as aucun démon en toi. Tu as Christ qui habite en toi. Tu ne peux plus être envoûté. Il faut faire la différence entre la vie de l'incarnation et la vie de l'envoûtement. Et on peut être celui qui vit la vie de l'incarnation, c'est celui qui vit la vie de l'incarnation de Christ. Mais celui qui est envoûté, c'est celui qui vit la vie de l'incarnation de démon, donc de Satan. Et ne confondez pas le combat avec l'habitation. Celui qui vit la vie de l'incarnation de Dieu peut avoir des combats avec Satan de temps en temps, mais il ne peut pas être envoûté. Ça veut dire que Satan ne peut pas habiter en lui. Parce qu'en lui, c'est la présence de Christ. Parce que Christ lui-même aussi a eu des combats avec Satan. 40 jours, 40 nuits, après la prière, dès qu'il soulève la tête, c'est Satan qui est là. Et le combat commence. Prosterne, je vais te donner ceci. Fais ceci. C'est ça le combat spirituel. Il y a eu des échanges. À un moment donné, la Bible dit que Satan a fait déplacer Jésus jusqu'à sur la montagne. Il a fait déplacer. Donc c'est possible. Mais envoûtement, ce n'est plus pour toi qui écoutes la parole de Dieu, qui a donné ta vie à Jésus. N'accepte pas les envoûtements. Si quelque chose t'arrive, c'est un combat, c'est des coups. On peut recevoir des coups aussi de ton adversaire. C'est normal. C'est normal qu'on reçoive les coups de son adversaire. Mais cela ne veut pas dire qu'on est envoûté. Mais il y en a ceux qui sont envoûtés parce qu'ils se sont retirés de Christ, sont retirés de la présence de Dieu et Satan les a envoûtés. Et donc, ils commencent à vivre la vie de l'incarnation diabolique. L'apôtre Paul, ce n'était pas le cas. Parce que quand tu suis ici et quand tu lis la Bible et que tu n'as pas bien compris, qu'on ne t'a pas bien expliqué, tu peux croire que Satan avait mis quelque chose sur Paul. Et voilà pourquoi il n'y avait rien sur la vie de Paul. Il n'y avait rien sur son dos, ni sur ses yeux, ni sur rien. Il n'avait rien de physique sur lui. C'était même sur la chair. Donc c'était quelque chose de spirituel. Oh, tout ce qui est spirituel est Dieu ou Satan. Et donc, dans le spirituel, c'est une atmosphère que Satan avait créée qu'on appelle la charde de Paul dans la chair. C'est ça, les chardes. Les chardes de Paul dans la chair, c'était une atmosphère diabolique, spirituelle autour de Paul. Et qu'est-ce que cela faisait là-bas? C'est là le problème qu'on est en train de poursuivre pour savoir pourquoi ça. Alors, dans la Bible, on trouve deux types d'élévation. Il y a l'élévation qui produit l'orgueil et aussi l'élévation qui produit l'humilité. Donc, parce que l'humilité précède la gloire et donc ça produit aussi la gloire et l'élévation. Comme l'élévation de Saul de Tarse et plutôt de Saoul, ça avait précédé sa chute. Il voulait s'élever lui-même, hein, Dieu l'a quitté. Et donc, on peut regarder Proverbe 14, 33 rapidement pour commencer dans notre enseignement d'aujourd'hui. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le péché est la honte du peuple. La justice élève une nation. Luc 14, 11. Luc 14, 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Alors un ange du Seigneur. Voilà. Alors un ange du Seigneur, donc le Seigneur lui-même apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. C'est-à-dire que ça, ici, c'est l'élévation qui vient de l'Éternel lui-même et il est à côté de Zacharie. L'Éternel, c'est donc c'est la vie d'humilité. Être humble, vivre la vie de la parole de Dieu. C'est l'Éternel lui-même.
Et c'est lui qui fait élever. C'est lui qui certifie l'élévation dans la vie donc, de ses serviteurs et de ses enfants. Mais l'élévation qui vient de l'orgueil, là, vraiment, c'est compliqué. Alors, pourquoi Satan avait donc placé cette écharde-là? Alors, quand on revient dans 2 Corinthiens 12, 7, on dit que c'était à cause de l'excellence des révélations que l'apôtre Paul donc, avait eu. C'était à cause de l'excellence des révélations que lui, il avait emmené sa présence autour pour éviter qu'il soit exalté, extrêmement exalté. Alors, regardons donc les effets. Acte 13, 42, 44. Alors, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivèrent Paul et Barnabas, qui s'entretenirent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Voilà, presque toute la ville se met ensemble. Toute la ville est donc en mouvement. À cause de l'excellence, voilà l'impact, voilà ce que Satan voulait empêcher. Toute la ville s'est transformée et concentrée pour écouter la parole de Dieu. C'est ce que Satan ne veut pas. Et il met toujours les échardes sur les vrais serviteurs et sur les vrais intercesseurs, sur les vrais adorateurs et sur les vrais sacrificateurs. Il met toujours autour de vrais, il y a toujours une écharde. Sa présence est toujours là pour éviter que l'excellence des révélations de Dieu se manifeste. Qu'est-ce que Satan voulait encore empêcher? Acte 19, 8 à 11. Si on peut nous lire ça. Acte 19, 8 à 11. Regardons rapidement. Acte 19. Oui, j'ai trouvé. Acte 19, 8 à 11. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutèrent, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de voix du Seigneur, il se retira, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est ce que Satan ne voulait pas. C'est pour ça qu'il a emmené les chardes. Il a mis les chardes autour de Paul, dans la chair de Paul, dans l'atmosphère spirituelle de la vie de Paul. Sa mentalité, il commence à vouloir détruire la mentalité, puis affaiblir Paul mentalement. Par cette écharde. Tout à l'heure, on va voir qu'est-ce que cette écharde. Il voulait empêcher que le miraculeux ne se manifeste pas. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le miraculeux. C'est ce que donc l'apôtre Satan poursuivait dans la vie donc de Paul pour éviter que c'était jamais une bosse ou un pied tordu ou un démon. Non, c'était la présence de Satan. L'écharde, c'est la présence de Satan. Alors, regardons 2 Corinthiens 12, 7. Maintenant, c'est ici où je commence donc mon message. Qu'est-ce que ça veut dire souffleter?
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter. Qu'est-ce que ça veut dire? Souffléter. Alors, souffléter en grec, ça veut dire kolophizo. Kolophizo. K-O-L-O-F-H-I-Z-O. Kolophizo. Alors, kolophizo veut dire donner les coups de poing plusieurs fois. Ça veut dire aussi frapper à plusieurs reprises, donner des coups de poing. C'est-à-dire que dans le contexte d'un combat, puisque là c'était un combat spirituel entre l'apôtre Paul, c'est-à-dire la chair de l'apôtre Paul, sa vie et la présence de Satan. Donc, kolophizo, ça veut dire que donner les coups de poing en permanence, donner les coups de poing plusieurs fois. Donc, Satan, tout ce que Satan fait dans la vie des chrétiens, c'est donner les coups de poing, et chercher à affaiblir donc, les enfants de Dieu, affaiblir ceux qui sont en alliance avec Christ, affaiblir ceux qui prêchent la vérité, affaiblir ceux qui gardent l'intimité de Christ. Les vrais adorateurs qui adorent en esprit, ils doivent aussi rencontrer les combats spirituels. Voilà pourquoi on appelle combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas seulement avec les démons, les maris de nuit, tout ça. Non, non, non. Ici, c'est combat spirituel de vie, de ministère. Le ministère ici, c'est pas seulement l'apôtre, les 5 ministères. Non, non, non. Tout enfant de Dieu a reçu la recommandation de faire l'œuvre de Dieu, de vivre la vie de Christ. C'est un ministère, parce que ce ministère-là est puissant. Ce ministère-là va et transforme l'environnement, transforme tous ceux qui sont à côté et touche partout là où l'enfant de Dieu arrive. C'est pour ça que Satan poursuit et il emmène toujours son écharde. Souffléter. On dit que cette écharde-là, c'était pour souffléter. Ça veut dire que frapper à plusieurs reprises. Et ça veut dire rôder tout autour. Jean 10, il dit qu'il est là. Il vient pour détruire, égorger. Et il est là pour... Donc voilà, le verset là, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc voilà ces coups. Il y a 3 types de coups ici. Dérober, égorger et détruire. Donc il ne fait que frapper. Il cherche à détruire. Il cherche à égorger. Il cherche à dérober. Donc tout ce que Satan fait, c'est ça l'écharde. Son écharde est constituée de 3 éléments. Ce n'était pas une bosse sur le dos de Paul. Paul n'était pas courbé. C'est pas bossu, c'est pas quoi, je sais pas comment vous appelez ça. Tu peux chercher les mots français. Moi français, j'ai appris. C'est une langue. Donc, il y a des mots que je connais pas. Mais comprends-moi. Comprends ce que je dis. Si je te parle en ma langue maternelle, là, j'aurai tous les mots pour expliquer ce que je dis. Mais français, c'est pas ma langue, c'est la langue des autres là-bas. Donc, on se bat pour que la majorité comprenne. Donc ne me cherche pas au mot, non, lui, son français, mon français n'a rien à voir avec toi. Le problème ici, c'est la parole de Dieu qui a à faire avec toi. La parole de Dieu a à faire avec toi pour que tu comprennes. Tu enlèves les faux enseignements que Satan avait mis dans ta tête pour que tu ne manifestes pas la guérison. Parce que la majorité de nous se disent, non, est-ce que si Dieu a dit à Paul que ma grâce te suffit, je ne peux pas t'enlever ça. Et combien de fois moi, je viens... Non, il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut pas enlever dans quelqu'un. Paul n'était pas malade. Toi, tu gardes la maladie là, c'est toi-même. Si tu te décides maintenant, Paul n'était jamais malade. Si Dieu lui dit que ma grâce te suffit et que tu as prié 3 fois, Paul a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève cette écharde là. Et Dieu lui dit que ma grâce te suffit. Il faut comprendre très bien. Ça veut simplement dire que comme l'écharde de Paul là, c'est la présence de Satan dans la chair, c'est-à-dire autour de lui. Et comme la Bible dit que Satan doit rôder tout autour de tous ceux qui craignent Dieu, alors Dieu dit à Paul, moi je ne peux pas l'enlever parce que ma parole dit que autour de vous, Satan doit régner. Donc je ne peux pas enlever Satan. C'est à vous de comprendre qu'il règne autour de nous. Mais moi, ma grâce te suffit parce que c'est ma grâce
qui te donne toute faveur imméritée et la capacité surnaturelle imméritée. La capacité de vaincre, de marcher sur les eaux. La capacité de... C'est pour ça que l'apôtre Paul était un miraculeux. Il avait manifesté le miracle. Voilà pourquoi. Parce qu'il avait compris lorsque Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Un vrai chrétien doit comprendre qu'est-ce que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Mais ça ne s'arrête pas seulement au niveau de la faveur imméritée. La faveur imméritée, c'est sur le plan vertical, donc la faveur que Dieu nous accorde. Maintenant, ce que Dieu nous donne, c'est la capacité surnaturelle imméritée de Dieu, de faire des choses que Dieu seul est capable de faire. Voilà. Alors quand tu as compris ça, et que tu sais ce que tu es, tu as d'abord la faveur de Dieu sur toi, et tu as la capacité de faire des choses, et la capacité de marcher sur Satan, en ce moment-là, qu'il enlève les habits, qu'il fasse tout ce qu'il peut faire. Tu es plus fort et celui qui habite en toi est plus grand. Il n'a jamais commencé. Il n'est pas vieux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, n'a jamais commencé. Il n'a pas de commencement. Il habite dans l'infini et au-delà de l'infini. Tu vas me dire, oh, comment? Il est l'alpha et oméga. Il n'a jamais commencé. Il n'est pas alpha. Il n'est pas alpha. C'est pour toi qu'il est l'alpha. Parce que toi, tu as un commencement. Toi, tu as un commencement, tu as une fin. Donc pour toi, pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui sont avec lui, pour ceux qui lui font confiance, pour ceux qui ont gardé l'intimité avec lui, savent que Dieu est leur propriétaire. Alors si Dieu est mon propriétaire, donc c'est lui qui m'a commencé et c'est lui qui va me terminer. Mais lui-même, moi je ne peux pas faire confiance à un Dieu qui a commencé. Je ne peux pas donner ma vie à un Dieu qui a un commencement. Il est l'alpha oméga pour nous. Mais pour lui-même, il est éternel. Voilà pourquoi nous avons cru en lui. Nous l'avons fait confiance. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et nous sommes là. Donc, chez Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous avons tout abandonné. Et à cause de ton évangile, nous croyons que nous avons rencontré le véritable, le Créateur. Voilà, c'est tout ce que Satan ne voulait pas. Souffleter, c'est donc frapper plusieurs fois. Alors, regardons, donc empêcher, frapper plusieurs fois, c'était pour empêcher l'apôtre Paul d'être exalté au-delà. Donc voilà pourquoi il frappait, il égorgeait, il détruisait, il faisait tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle les chardes. C'était des frappes, souffleter. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Regardons encore pour compléter. Alors, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ici, deux personnes ont parlé en même temps. Dieu a dit à l'apôtre Paul que ma grâce, on peut renvoyer le verset, ma grâce te suffit, car ma puissance, c'est-à-dire que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quelle est la faiblesse de Dieu ici? Ce que Dieu est en train de dire, qu'est-ce que Dieu est en train de parler ici? Dieu parle de sa faiblesse. Est-ce que Dieu aussi a une faiblesse? Voilà. Et maintenant l'apôtre Paul qui parle, il dit maintenant, moi l'apôtre Paul, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, moi aussi, afin que la puissance de Christ, qui se repose aussi dans la faiblesse, qui se repose aussi dans sa faiblesse, s'accomplisse ou se repose sur moi. Imagine-toi que la puissance de Christ se repose sur quelqu'un. Comment il va devenir 10? Alors, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. L'apôtre Paul dit, il se plaît dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans des détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma parole s'accomplit
dans des faiblesses, ça veut dire dans les infirmités. En grec, infirmité, ça veut dire asthénéia. Asthénéia. A-S-T-H-E-N-E-I-A. Asthénéia, ça veut dire faiblesse. Donc, ma faiblesse, ou bien mon infirmité, en grec, c'est ce que ça veut dire asthénéia. Ça veut dire faiblesse mentale ou encore faiblesse corporelle, manque de force, manque donc de connaissance. C'est ce que ça veut dire. Alors, regardons Romains 8, 26 maintenant pour bien expliquer ça. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Ok. Romains 8, 26 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse. Alors, dans le contexte où nous sommes en train de développer, Dieu parle de sa faiblesse. Regardons 1 Corinthiens 1, 25. 1 Corinthiens 1, 25. Si on peut regarder ça rapidement. Tous ces versets-là, je vais expliquer tout à l'heure. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ah, qu'est-ce que cela veut dire ici? La faiblesse de Dieu et la folie, c'est la croix. La faiblesse de Dieu, c'était à la croix. Dieu était devenu faible. Alors que la croix, aujourd'hui, c'est une puissance de l'évangile. Mais c'est ça ce qu'on appelle la faiblesse de Dieu. Qui est plus fort que les hommes. La faiblesse plus forte que les hommes. Quand on parle des hommes là, on parle de ceux qui sont sur la terre, les habitants de la terre. Tous. Satan y compris. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas plus fort que les hommes. Les hommes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ sont plus forts que Satan. Parce qu'ils ont reçu le pouvoir de le chasser. Ils sont plus forts que lui. Maintenant, la croix est plus forte que les hommes. C'est ça la faiblesse de Dieu, c'est la croix. Voilà. On dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible dans la faiblesse de Dieu, dans la faiblesse de Christ à la croix, c'est lorsque je suis fort. Lorsque je me cache dans la croix, c'est lorsque je suis fort. La puissance de la croix, c'est la puissance qui libère. La puissance de la croix, c'est la puissance qui donne la vie. La croix, aujourd'hui, la prédication de la croix, c'est une puissance qui élève. La prédication de la croix, c'est une force qui délivre. La prédication de la croix nous a délivrés du péché, nous a délivrés de toutes sortes de maladies. Et notre guérison se trouve dans la croix. Et c'est ça la faiblesse de Dieu. Donc, lorsque tu es faible dans cette force-là, c'est alors que tu es fort dans le monde. Donne-moi main là où tu es. Voilà notre thème. Maintenant, là, tu commences à comprendre ce que Dieu est en train de vouloir dire. Lorsque tu rentres, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu es baptisé par le nom puissant de Jésus-Christ, tu as rencontré la croix. Lorsque tu rencontres la croix habite en toi. Donc cette faiblesse de Dieu habite en toi. Or, la faiblesse de Dieu, c'est au-dessus de tout ce qui est force humaine ou force satanique. Voilà. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu commences à comprendre. Lorsque je suis faible, lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Oh God, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. C'est en Christ. C'est cette faiblesse de Dieu en Christ. Voilà. Alors, 2 Corinthiens 12, 10. Dit quoi? C'est donc dans la faiblesse de Paul que Dieu n'a pas voulu le guérir. Qu'est-ce que la faiblesse? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions,
dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, dans Christ là, c'est alors que je suis fort. Voilà ces éléments-là de faiblesse. Quand on parle de faiblesse, ce n'est pas une faiblesse sexuelle. On ne parle pas de faiblesse, de combat charnel, tout ça là. Non, 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 non. C'est pas faiblesse de comportement. Non, 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 non. C'était des coups. Des coups. Et donc, regardons très bien 2 Corinthiens 12, 5 pour définir quels sont donc les éléments qui constituent la faiblesse de Paul. 2 Corinthiens 12, 5. 2 Corinthiens 12, 5. Je me glorifie d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. Les infirmités ici, 2 Corinthiens 11, 23, 33. Regardons les infirmités, cette faiblesse. Alors, il dit qu'il se glorifierait dans les infirmités. Comment un homme peut se glorifier dans les infirmités? L'infirmité de Paul ici, c'était pas avoir un pied tordu, ou bien un dos courbé, ou bien être malade dans la chair, dans le corps. Il n'était jamais malade dans le corps. On parle de la chair aussi. Alors, sont-ils ministère de Christ? Je parle ministère. Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Les coups ici, il faut remplacer maintenant par souffloter. Par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Voilà les faiblesses. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Donc, il a reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, C'est-à-dire que tout ça, c'est ce qu'on appelle l'infirmité, la faiblesse de Paul, c'est ça les coups que Satan est en train de lui donner, les coups, c'est ça, souffloter. C'est pas une maladie. Il dit fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. Ça, tu connais, là où le serpent l'avait mordu. Est-ce qu'il y a un débat? Ici, tout ça, là, Paul est en train de t'expliquer ce que ça veut dire l'infirmité, ce que ça veut dire la faiblesse en ce moment-là. C'est ce que Satan cherche toujours avec les enfants de Dieu. C'est le moment que tu es en train de traverser. En péril dans la part des brigands, des sorciers. En péril de la part de ceux de ma nation. Donc ceux de ma nation, ceux de ma maison. Donc que les gens qui te cherchent sont seulement là au travail là. En péril de la part des païens. En péril dans des villes, en péril dans des déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Voilà. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, donc la faim, nzala, et à la soif d'eau, à des jeûnes multipliés, des jeûnes et prières qui n'ont ni tête ni queue. À cause du fait qu'il a faim, il est obligé de forcer jeûne et prière. Comme toi aussi, tu forces jeûne et prière parce que tu n'as rien mangé. Ah, mon frère. Ça là, c'est l'infirmité, c'est des infirmités et c'est de la faiblesse. Au froid, et donc au froid sans habit et à la nudité. Ah là là, l'apôtre Paul, tu as terminé avec nous. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Même les églises aussi ont commencé à lui infliger des soucis parce que eux-mêmes aussi n'arrivaient pas à se mettre debout. Satan était toujours là en train de frapper. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. C'est-à-dire que c'est de ces choses que je viens de te citer là que lui doit te glorifier. C'est un témoignage d'un vainqueur.
Un vainqueur, c'est celui qui, après avoir reçu les coups, mais il sort avec la coupe, il sort avec la victoire, il est couronné. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Aréta faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille. Ça aussi, c'est une écharde de Satan. Le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir nous éclairer ici sur tout ce qui concerne sa faiblesse. Lorsque je suis faible, ça veut dire que lorsque Satan me frappe, Satan m'impose un système, m'impose quelque chose dans la vie, lorsque il me fait tout ça là, si longtemps que je reste dans la faiblesse de Dieu, c'est alors que je suis fort. Voilà, c'est vraiment une parole de victoire. Donc, toutes ces faiblesses-là, c'est toute la souffrance-là. Et donc, la faiblesse sont les différents coups que Satan lui avait infligés. Et notez bien, donc, dans la liste, nulle part, il a été mentionné une maladie quelconque. La liste que nous venons de lire, nulle part, on a mentionné qu'il était malade, ou qu'il était souffrant, ou qu'il avait une infirmité physique, ou il avait une maladie physique sur lui. Nulle part. Et tout ce qu'on a cité là, c'est des infirmités et c'est la faiblesse. Lui, il se glorifie dedans. Il dit, je me glorifie de cette faiblesse-là. De tout ce que Satan m'a infligé, des prisons, tout ça là, on sait qu'il était dans la prison avec plusieurs fois. Il était en prison, des naufrages. Il a bien cité là, tout est là. Regarde ça dans 2 Corinthiens 11, 23 à 33, tu comprendras. Alors, renvoie-nous 2 Timothée 3, 10 à 11 pour terminer. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité. Ça veut dire que mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Voilà, mes souffrances. Mes infirmités. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas pu porter et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que Dieu vous bénisse. Je suis là, je ne développe pas. Je pense que je ne développe pas ta persécution là. Il faut voir. Est-ce que tu es avec Jésus ou bien tu n'es pas avec Jésus? Si tu es avec Jésus, ta persécution là, c'est une faiblesse qui te rendra fort. Mais si tu n'es pas avec Jésus, c'est les envoûtements. Cherche la délivrance. Que Dieu te bénisse. Shalom. Voici nos coordonnées pour vos offrandes, vos dîmes et vos dons. Monogramme adressé à Tshisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. Western Union adressé à Tshisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. UBA numéro 40 38 80 16 55 57 38. Mobile Money 06 517 16 02. Airtel Money 04 038 20 02.